On est en pleine saison de la chasse, mais on a aussi besoin d'avoir des outils pour la chasse. Et ici, on a tout qu'un outil poilu, n'est-ce pas? Hein? Je parlais à mon nouvel ami. Et oui, chien de sang. Le chien de sang, c'est un outil duquel s'est doté la communauté de chasseurs grâce à des bénévoles qui travaillent énormément. Denis, qui est avec nous autres dans le studio. Bonjour, Denis, bonjour. qui est très connu de la communauté. Président de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Ben oui, mais depuis maintenant 1 an déjà. Bientôt Denis. 1 an, oui. Hey, très contente de savoir que c'est toi qui es là, mon cher. Moi, je t'appelle Monsieur Sourire sur les photos. Écoute, Denis, c'est toujours des belles grandes photos de succès, puis ça nous met justement le sourire de savoir que vous êtes là pour nous aider à retrouver le Oui, on gibier. aime ça, on aime ça. On a fait le tour en long et en large au cours des dernières années. C'est quoi le travail d'un conducteur de chien de sang? Maintenant, il n'y a pas juste le conducteur qui a du travail, c'est aussi le chasseur. Écoute, à partir du moment où il est assis dans son mirador, puis même avant de partir, parce qu'il doit avoir le numéro du conducteur de chien de sang avant de partir dans ses Oui, poches. bien important. Dis-moi, c'est quoi le travail du chasseur? Il y a plein de détails qu'il faut que le chasseur retienne, là, même avant son tir. Est-ce la bête, la façon qu'elle est positionnée, tout ça, mais bien évaluer la distance. On connaît tout le petit scénario d'avant le tir, là, mais pour avoir un bon tir... Éthique, on va le dire. éthique, oui, c'est ça. Puis, mais il existe toujours des... Je vais l'essayer pareil. Oui, ou des impondérables qui peuvent arriver, des bris Une matériels. branche, peu importe. Exactement. Fait que ton tir- C'est surtout à partir de là, où est-ce que le chasseur a fait ce tir-là. Il appelle un conducteur de chien de sang. Il y a des choses à faire et à ne pas faire dans le scénario pour aider à la recherche de son gibier éventuellement. Donc, éventuellement, c'est de vraiment reconnaître ou de vraiment situer l'endroit où la bête était située pour que, à cet endroit-là, il y a plein d'indices qui sont là pour nous, les conducteurs, même avec un tir de balle ou une flèche. Là. Nous, on appelle ça l'enchus, c'est vraiment là, Votre point central. Notre point central, c'est là qu'on ça. départ, puis c'est là qu'on commence notre enquête, là, si on veut, là, pour vraiment bien analyser le tir. Puis les chasseurs peuvent aussi s'aider avec certains outils qui existent. Hein. Entre autres, je pense à Deer Tracker, au Moose Tracker, qui sont des applications qu'ils peuvent avoir sur leur téléphone. Tout à fait. Pour un petit peu vous aiguiller aussi, parce que vous autres, vous devez prendre l'appel. C'est un peu comme une centrale de phare, OK? Quand vous appelez un conducteur de chien de sang, là, c'est un peu ça. Ouais. Il prend l'ensemble des informations à distance pour essayer de se faire une tête sur qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Donc, ça vous prend des bonnes informations. Avoir ces applications-là sur le téléphone peut un petit peu vous aider, vous autres aussi, à savoir c'est quoi la couleur du sang, ça ressemblait à quoi? Y avait-tu des bulles? Y avait-tu, tu sais, Ouais. ça peut vous aider un peu, vous Tout à autres. fait. C'est une très belle application aussi là, pour nous, les conducteurs, et pour les chasseurs aussi. Là. Effectivement. Donc, à l'endroit du tir, là, souvent, bon, il y a du poil. Il y a une réaction aussi. Là, le gibier a une réaction au moment du tir. Là. Il y a quoi comme réaction? Là? Souvent, les chasseurs, ils sont tellement énervés qu'ils ne remarquent pas trop ça. Mais s'ils sont conscients de ça, bon, ben, le dos qui est rondi, il flanche pas en avant, il est en arrière, tout ça. Ça nous parle, nous, les conducteurs. Fait que, c'est une chose qui est très importante à remarquer. Ensuite, la ligne de fuite. Si on voit une ligne de sang, tout ça, bien, identifier chaque indice qu'il trouve le long de la ligne de fuite. Éventuellement, s'il se met à pleuvoir, bien, à ce moment-là, on aura une ligne qui est directrice qui nous dit c'est là. Les rubans, le papier de toilette, peu importe, là, qui reste au sol pour bien identifier. Au pire, on n'aura pas besoin, mais s'il est là, tant mieux. Là. Aurais-tu tendance à dire, parce que pour avoir vu quelques recherches, le chasseur, souvent sa version évolue avec la soirée. Ouais. Là, il était là, il est parti, il a fait à ta peu, là. Là, j'étais, OK, quand ça vient de se passer, là, de prendre des notes dans le cellulaire, là, les notes de base, la réaction du gibier, par où il est parti. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Exactement. Tu sais, si vous avez trouvé une grosse plaque de sang, bon, mais ça veut dire quelque chose pour le conducteur. Reposer debout, reposer couché. Donc, la bête ici, est-ce qu'elle vient de se lever? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que vous l'avez poussée? Ça donne tous des indices comme ça. C'est votre devoir de chasseur de pouvoir informer votre conducteur de chien de sang à ce niveau-là. Oui. Les chasseurs, souvent, ils relèvent la bête sans même s'en rendre compte. Ben oui. Ça parle pour nous. Une bête qui se couche, ben, c'est un indice de mortel. Là, Puis, je vais rappeler une chose parce que j'ai entendu beaucoup ça encore cette année. Un tir de panse, c'est-tu mortel? À 100 Bon. Ça va mettre ça au clair parce que ça, là, les chasseurs, ils capotent quand ça leur arrive, puis on les comprend parce que c'est tellement stressant. Puis, c'est quelque chose qui est angoissant. Puis je sais que là-dessus, vous voulez mettre l'emphase aussi pour les rassurer. Oui, c'est sûr que... Puis les chiens travaillent bien sur les panses souvent parce que il n'y a pas beaucoup d'indices au sol. C'est à peine la peau qui est coupée, qui saigne, donc peu d'indices visuels. Mais les chiens, eux autres,
cette odeur-là qui est là de jus de plante, c'est vraiment olfactif. Puis les chiens, là, souvent, là, Ils travaillent bien là-dessus. Là. Des fois, on peut même déceler, là, juste au travail du chien, que c'est un tir de panse ou un tir de chair. Dans la manière dont il va travailler. Oui, tout à fait. Les conducteurs de chiens de sang, il y a possibilité de suivre une formation. Est-ce que les formations sont de retour? Est-ce qu'ils sont disponibles? Oui, on était 2 ans là, sans en donner, là, mais là, au printemps prochain, là, on devrait là, repartir la machine pour former d'autres conducteurs parce qu'on n'est vraiment pas assez. Hein? Parce que juste Denis, en passant, nous l'a dit, juste cette semaine, en une semaine de chasse, il y a comme 23 recherches déjà faites. Ils font des heures de fou. Puis je vais vous rappeler une chose, OK? Ce sont des bénévoles. Ils vont se lever puis ils vont travailler à toute heure du jour et de la nuit juste pour vous autres. Fait que remerciez-les en conséquence, s'il vous plaît, puis ils sont là que pour vous. Merci, Denis. Puis écoute, on va suivre tout l'ensemble des informations et développements de l'Association des conducteurs de chiens de sang sur le site de la CCSQ. Oui, la liste des conducteurs est là, puis on est là pour vous. Essayez donc d'appeler plus tôt que trop tard. Oui. Poussez pas trop vos gibiers. Dans le doute, on appelle notre conducteur de chien de sang le plus proche. De toute façon, en théorie, vous êtes parti avec son numéro de téléphone, le numéro d'SOS braconnage, puis le numéro de votre boucher dans vos poches. C'est ça. Fait que vous devriez l'avoir puis y aller. Là, par contre, il faut aller à la pause. Qu'est-ce qu'il y a au bord de la pause? Il y a un petit panneau, là. On s'en va faire de la pêche aux oreilles. Oui, la pêche aux oreilles, puis là, on a perdu notre chien. Ah non, il est où, le chien? Il est disparu dans le studio. Il y a trop de poils ici. Oh, le beau chien, c'est un bon chien, c'est oui, c'est un bon chien.